Il y a une semaine, le groupe TF1 nous a offert une nouvelle série, une trilogie police-justice baptisée La Chute, avec comme pitch 3 hommes de pouvoir face à la justice. Épisode 1, Nicolas Sarkozy dans le 20h. Épisode 2, Patrick Poivre d'Arvor dans Quotidien. Épisode 3, Carlos Ghosn sur LCI. Tout ça la même soirée. Les trois sont venus laver leur honneur face aux Français, mais dans la catégorie j'aurais mieux fait de rester chez moi parce que je me suis fait pourrir par mon avocat en sortant de l'interview, PPDA décroche la médaille d'or. Accusé de viol par l'écrivaine Florence Porcel, il a tenté de se défendre avec des arguments, comment dire, d'un autre temps. Nous avons tout d'abord PPDA, le tombeur. Une admiration de ce qui semblait être une forme de fascination, mais comme ça existe malheureusement beaucoup dans nos métiers qui seront des métiers de lumière et de notoriété, on séduit parfois sans le savoir parce qu'on a du pouvoir, ça arrive. Demain, elle m'a envoyé une série de poèmes. Et dans l'ombre de mes remords, tu restes dans mon cœur, Poivre d'Arvor. Moi, j'en ai connu des jeunes femmes qui m'attendaient le soir à la porte de TF1 ou d'ailleurs. Oui, c'était gentil, toutes ces coquines qui m'attendaient à la porte du JT. L'argument de « c'est pas ma faute si je suis beau et célèbre », c'est un peu limite pour répondre à des accusations de viol, non? Puis nous avons eu Patrick qui a été sali dans les médias par des témoignages anonymes. On a dit des horreurs, on a dit que j'avais uriné sur le canapé de Claire Chazal. Oui, ça devient vraiment gênant. On a dit que mon assistante, quand elle faisait venir une jeune femme dans mon bureau, amenait des McDo. Des McDo, mais c'est dégueulasse! Le viol, admettons, mais je suis désolé, la malbouffe, c'est au-dessus de mes forces. Et qui dit tout ça, Patrick? Pas une seule personne qui donne son nom. On en est vraiment sûr, Patrick? Une ancienne journaliste d'ITélé, Cécile Delarue. Cécile Delarue. Connais pas. Peut-être un jour, mais pas sûr. Du coup, on arrive sur le troisième argumentaire, le coup de grâce. Attention, accrochez-vous. Bon, il m'a dit, vous êtes charmante, peut-être que voilà, c'est mal vécu. On parle d'ambiguïté, d'un rapport pas très clair, et il nous sort l'argument du mal vécu de vous êtes charmante. Soit il nous prend vraiment pour des cons, soit Non, il nous prend pour des cons. Ce comportement où il y avait parfois des petits bisous dans le cou. Ce comportement, aujourd'hui, n'est plus accepté par les jeunes générations, ou par un certain nombre de jeunes générations. Par toutes les jeunes générations. Si vous voulez mon avis, je le regrette. Mais moi aussi, Patrick, je la regrette, cette époque. Où quand je croisais +2, je faisais un chabit. Cette époque, on se frottait à Monique à la photocopieuse. Qu'on puisse continuer à s'aimer, à se le dire, parfois même à être badin. Définition de badin. Qui aime rire à plaisanter. Quel humour, Patrick! J'ai jamais fait de drague lourde. Je suis jamais allé en boîte de nuit. Oui. Tu sais, Patrick, on peut draguer en boîte de nuit et être beaucoup moins lourd que tout ce que tu viens de nous dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce que tu viens de dire est complètement... dingue. Je peux pas employer d'autres mots. J'aurais pas dit mieux. Allez, la vie est belle.